Mesdames et messieurs, devant nous ici nous avons les présidents, c'est lui qui c'est l'appareil exécutif de la communauté congolaise, la diaspora congolaise en Afrique du Sud. On va devoir lui poser des trois questions avant que nous nous séparons. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Est-ce que tu as elokuni ne salamaki ana sale oyo? Bon, le lot qui peut répondre à l'invitation et na pasteur Eric azali na organisation babengi on a combo na Baptiste Refugee Ministry. Alors biso tozali diaspora congolaise de Western Cape, tozali une organisation communautaire, toujours recouper tous les Congolais, il y a quelle que soit l'appartenance na bango politique ethnique, au bazar ko séjourner au bazo fan da awa, soit permanemment ou bien temporairement. Tout ça, un peu comme ça, comment est-ce que vous soutien pendant ce jour dans la ville à Cape Town? Ok, maintenant, la question au bisoto s'est posée. Pourquoi, pour le 16 décembre, il y a des réconciliations en Afrique du Sud? Mais pourquoi est-ce que l'organisation a choisi que date pour les Congolais sur la paix bon, ce qu'on a comprendre une invitation comme la Kibiso, et c'est une initiative et na Baptist Refugee Ministry, na Congolais Support, deux organisations na balinga qui un peu les organisations congolaises. Aux hommes on a pour tout ça ébélé, tout ça au travail na domaine peut ébélé. Alors c'est comme une forme, je peux dire il y a une tentative ou bien une initiative vers moi réconciliation mon on sait pas que l'organisation n'est pas problème mais il fallait d'abord qu'on fasse ça un peu quelque part on se découvrir monique objectif na bango bien façon de bango travailler ko kanina ba misusu bon na masolo à partir wana pourquoi ne pas ça fort ensemble l'objectif est toujours à promouvoir unité na solidarité na kati ya communauté na biso à être large de fandi na Cape Town topé na province ya Western Cape. En cadre cas qui pasteur il fallait plateforme moro boise ya congolais sur place moko donc tous na organisation séparée beaucoup vraiment tous en loro membre et représenter biso c'est pas que ceux au commis place mo batuni yo salani ngana représenter communauté congolaise au père représenter communauté congolaise donc il faut qu'à la mot tous en loro membre yo au lobini par rapport à oui je crois que pasteur Eric Alobela qui m'a cambié une commission justement na nengo lobi wana et représenter un peu les intérêts congolais na baka où il y a des problèmes ou bien devant par exemple gouvernement sud-africain autre chose plateforme ou bien plateforme que ça la musala est déjà c'est la même plateforme dans le Belayo à DCWC en l'occurrence bien comme exemple tant au ministre Ayaki Awa DCWC est rassemblé qui près de 50 autres organisations congolaises. Donc ceux qui n'ont eu opportunité peut-être dans la mission au côté ils un peu organigramme, il y a des alliés organisés. Non, c'est une organisation qui regroupe d'autres organisations congolaises parce que c'est une communauté pour être se retrouver dans Katiwana et maintenant on va défendre nos intérêts ensemble. Dans le domaine politique, le parti politique, dans le domaine social, dans le domaine par exemple de la mutualité, tout ça, il y a des filles déjà au moment où je vous parle, dans la carte DCWC. Donc ce n'est qu'une question à appuyer ce qui est déjà là. Comme ça, on va avancer à partir de ça. Ok, merci Bandeko. Président Mokwa Sosoli Penda Bilo, bien, tu comprends que plateforme Angwe Zali déjà, mais ça, ce n'est que question, il y a qu'à gérer Babilo Kwana Mke, peut-être Batumsous bien en côté, mais il y a un ango déjà. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous remercie. Nous avons aussi une autre personne ici qui va devoir nous parler de papa. Est-ce qu'on serait un peu côté Oyo? Et là, on est Bengyo Awa. Donc, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs et logo et même mieux dans la salle? Donc, on peut saluer un peu des synthèses. Merci beaucoup. Bien que Naya qui peut na réunion rapidement, peut na zongue rapidement. Et là que Meminga a ezali intention ya kosala ke ba organisation ba congolais ba meka kozwa directive moko pour na penser moko nouvelle. Ya ndeni to avancer na mboko ya mpaya.
Mais question Yawana, pourquoi vous choisir que le 16 décembre? Le 16 décembre, il y a Day of Reconciliation en Afrique du Sud. Pourquoi Bino Congolais vous choisir le 16 décembre pour ça là, event na Bino? Bon, selon moi, comme Nazaraki Moutou pour la date, mais Nazo Monake, intention Nango Yako pour le 16 eza kokende bien la réconciliation parce que les autres esprit batundeni oba koka koza ensemble tout bakuta nakate bazana penser ensemble et baza quand même ensemble pour l'avancement ya tout ce qui est commun à la communauté. Merci beaucoup papa pour la tana yo. Oui, awa pona likambu ya mboka po iti biso nyonso tozala ini. Nous sommes là pour faire quelque chose de nouveau. Toye pona ko sensibiliser bato pona ko sangisa ba groupe nyonso oyo izali na mboka oyo ya Cape Town na Western Cape. Avant to banda makambu nyonso, nous allons appeler le pasteur Gilles Foubetou. Les églises baptistes au sein de l'Afrique du Sud se sont dit non. Nous devons, étant que l'église, il y a des conflits, il y a des problèmes, nous devons nous engager et voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions là-dessus. Alors, what we do, nous sommes normalement, we are en laws au sein de DOM. DOM, c'est le social des églises baptistes. Donc, nous sommes under leur constitution. Donc, nous travaillons under eux-mêmes, nous essayons un peu, parce qu'ils sont limités, nous essayons maintenant de voir notre propre constitution afin que nous puissions élargir. Mais pour le moment, ce que nous faisons, we pray, we listen in terms of counseling, we educate wherever we can, we advocate, we give a service wherever we can, and we definitely, as a church, we do evangelize au sein de communautés de réfugiés. Donc là, je suis pratiquement, I'm acting as the national coordinator parce que c'est lui qui coordonne ces ministères au sein de l'Afrique du Sud et en dehors du pays, ça fait 2 ans. Mais ma juridiction normale, c'est au niveau de Western Cape. Alors, le Western Province Baptist Association, ils m'ont posé beaucoup de questions, on a beaucoup de problèmes ici, les réfugiés. Non, ils disent non, d'abord au niveau de Western Cape. Donc, je travaille avec toutes les communautés, on va travailler avec toutes les communautés. J'ai choisi normalement de travailler avec les communautés. Et s'il y a des recommandations venant de la communauté congolaise par exemple, et que c'est en dehors de la juridiction de l'église, on va remettre ça au niveau de Western Province Baptist Association et ils vont aller au niveau des premiers, au niveau de gouvernance de Western Cape, en fait de faire cette médiation et peut-être amener la communauté ou les communautés. Non, voilà, ça ce n'est pas notre juridiction, mais voilà le travail que cette communauté ou les communautés ont fait et c'est à vous de prendre des décisions. Donc, c'est pratiquement ce que nous sommes en train de faire au sein de Baptist Refugee Ministry. Alors ça c'est juste un début avec la communauté congolaise, mais c'est que je peux seulement dire à la communauté congolaise, comme je suis aussi congolais, ça c'est un début. À partir de l'année prochaine, partant peut-être de cette réunion que nous avons interpellé tout le monde à venir, nous voulons faire des sorties, avoir un calendrier, de telle manière que peut-être à partir de l'année prochaine, on peut collaborer avec Baptist Church Muizenberg, Belleville, Maubrey, ce sont nos églises, ce sont nos congrégations, s'il y a des activités qui peuvent être faites. Donc à ce niveau, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas de solutions, mais les solutions viendront pratiquement des communautés. Chaque communauté, la manière dont les Congolais vont s'organiser, la manière dont le Zimbabwe vont s'organiser, les Malawites et les autres. Nous, étant que l'Église, on est seulement là pour voir là où on peut aider, en dehors de la spiritualité, de la prière et le reste. Nous voulons un peu que les communautés elles-mêmes s'organisent et puis de là, on va faire suivre ce qu'il faut suivre aux autorités provinciales et pourquoi pas au niveau national. Mais un travail doit normalement être fait. Merci beaucoup.
après mon introduction, nous pouvons nous mettre debout pour honorer notre pays, le Congo. Nous sommes là pour le Congo, pour soutenir que notre pays aille de l'avant. Nous allons chanter l'hymne national de notre pays. Que son enfant longtemps coupé, et pour des bons prenons les plus belles élans dans la terre au pétardant. Avec la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Quand tes joints du soleil, quand tes joints, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèverons à notre prospérité. Pour toujours, nous acclamons notre hymne national. Nous acclamons notre hymne national. Tongo Kayabakoko, Kabiso, Tongo Karabiso, Tolingi Yango, Tosali, Wana Pona, pour soutenir le développement Yango Karabiso, Tokoki Mouvanda. Bonne journée à tous. Bonjour. D'abord, merci aux organisateurs, merci Pasteur Eric pour nous avoir donné l'invitation. Merci aussi au modérateur, M. Papi, pour nous donner cette opportunité de pouvoir vous adresser. Moi, je réponds au nom de Christian Sita Mampouya. Je suis le coordonnateur de la diaspora congolaise de Wessenke, en sigle Disida UC. Rapidement, cette organisation communautaire a été lancée par nos amis de la communauté communément connue sous le nom des combattants, pendant qu'il y avait un fort mouvement d'activisme ici pour l'intérêt du pays. À un certain moment, nous nous sommes dit qu'il fallait un peu qu'on soit beaucoup plus organisé. Voilà comment est-ce que l'idée est partie, pour que nous puissions essayer un peu de regrouper toute la masse congolaise vivant dans la ville, dans la province de Wessenke, mais beaucoup plus précisément ici à Cape Town. Donc l'objectif, c'est de regrouper tous les Congolais, quel que soit leur background, quelle que soit leur raison d'être ici à Cape Town ou dans la province de Wessenke, de pouvoir se retrouver dans une organisation communautaire qui leur appartiendrait, et qu'au travers de cette organisation, nous puissions essayer d'apporter des solutions à des problèmes que chacun pourrait rencontrer pendant son séjour sur le sol sud-africain. Alors, je ne suis pas seul, je suis accompagné du secrétaire chargé de l'organisation, M. Sambecho. Il peut se lever, juste pour faire se connaître. Et M. Sambecho, il est notre secrétaire chargé de l'organisation. Il est aussi accompagné de son adjoint, qui est M. Pierre Galamouloumé. Il est très bien habillé, comme vous pouvez le voir. Et je vois aussi dans la salle, nous avons la présence du chef du bureau des affaires communautaires, M. Didier Mboyo. Il est là, il peut se lever. Donc, là, ce sont quelques membres du comité exécutif. À part le comité exécutif, nous avons aussi une commission d'arbitrage et résolution du conflit. Mais l'invitation qui nous est parvenue, si vous me permettez, je pourrais, c'est un peu de mélanger avec le Lingala. Parce que personnellement, je me sens bien avec le Lingala. L'invitation qui nous est parvenue, c'était beaucoup plus pour vous faire un petit briefing sur la rencontre que nous avons eue le mercredi 11 novembre avec Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza. Donc, la ministre Laki Awa na visite officielle au nom de Mbokanabiso, parce que Bazalaki n'a pas rencontre bilatérale na homologue na Lady Pandore
du côté sud-africain. Un certain nombre de sujets, il fallait qu'il va couvrir. Alors en marche, il y a présence d'ailleurs Awa, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a CP là qui accoute dans la communauté. Alors, en tant qu'une organisation communautaire, nous avions été contactés. De tout ça qui est fort, je suis sûr que nous avons mais nous avions essayé d'avoir un échantillon parce que, étant donné ma restriction à Covid, c'était un peu très difficile de trouver une salle qui peut contenir tout le monde. Alors, tout ça qui m'a échantillon de mercredi 11, tout avec Madame la ministre, à échanger avec la mission communautaire sur un certain nombre de points. On a moi briefing, bien feedback là-dessus. Le problème à l'Ibosso, c'est qu'il y a un problème de l'ambassade. Alors, selon l'histoire de la communauté, l'ambassade de la Pretoria, ils ont pour fonctionner, l'administration ambassade, ils ont c'est ce qu'on leur dit à la ministre. Alors, tu sais qui est peu que l'ambassade Wana, ils ont occasionné activité frauduleuse autour, il y a obtention de le passeport. Ils ont dit très difficile, Congolais, avoir des documents identitaires, ils ont dit très difficile qu'on se serve dans l'ambassade Wana. Alors, Madame la ministre, je vois qui tous de l'ayance autosoumettre, qui est bien sûr, mon cas qui est un peu loin, jusqu'à demander à Madame la ministre que l'actuel ambassadeur, ce qui moyen d'aller qu'on rappelle. Alors, la réponse d'ailleurs, Madame la ministre a dit que non, c'est plus d'une doléance, on a à côté de Yango, mais là, on est allé pour rappeler bien que l'ambassadeur, alors, il va ça là, on a l'omba Ayoki Bisso, c'est vrai, mais il faut à la nama procédure mon boboué. Baromoko, Barochaka, à Nakat. Alors, l'allégation de PSA qui a déjà pour la première fois sur le cas que ma passeport congolais, ils ont dit qu'on a servi à ma non congolais, c'est-à-dire ma nationalité, nous sommes au monde, on a fait sur d'autres temps là, on va passer à qui surprise. Alors, bien sûr, bon, notre nango, pour ça, l'investigation de Bango, comme il se doit. Alors, dans le cas de l'ambassade, tout le béla qui est problème, il y a consulat. Tu exprimes qui désire que tout soit consulat, et ça va avoir, mboka capteur, les tout soit avion pour nous ça les loga passeport, faut soit difficulté moins belé, tout oyo outa ambassade, il y a pour na capture, monter élevé, alors qui pour le moment, l'instant de toujours sur le laboyer, mboka Congo ça na bon côté pour informer la biso consulat moko a on a Cape Town. Et donc on va beaucoup de ça la base va diminuer. Le nombre de missions diplomatiques dans les missions dans les bandes pour rendre beaucoup plus gérable. On les a pas pas émaillé. Donc, après ça, il se fait une réponse beaucoup positive. Que dans ce tout le la next year, bien pour l'instant, parce que dans bon côté, il y a un projet, donc on a ouverture, il y a consulat à Cape Town. À part problématique, pour un autre, pour ça qui est problématique, payer assistance, c'est pas par Congolais. Pour tout le monde, les Congolais belés, pour souffrir dans ma belle à Sud-Afrique. Premièrement, il y a des réfugiés. Tous les bisognes, il y a un mouvement, il y a des réfugiés, maintenant, ça va protestation. Présentement, il y a même un petit camp aux alliés dans le niveau, il y a Kensington et puis la Belleville. Donc, pour ça, il y a un problème, mais en tant que gouvernement, il faut intervenir dans le cas des réfugiés. Pour sinon, une définition à statut, il y a un droit de réfugié, cela veut dire à qui gouvernement. Donc, la 2 mois passe, va intervenir directement. Alors, le problème c'est que l'assistance c'est la congolaise générale, qui a réfugié, où madame souffrir, avoir passé et qu'on sort. Il y a le dit que, en tant que ministre des Affaires étrangères, à cause, à la ouverte pour y avoir un projet, ceux qui n'aiment pas, par exemple, moi, une organisation féminine, aux gens qui sont maman, aux femmes, réfugiés, non, mais pas dans la difficulté. Bah, pour que ça, projet, il y a pour que ça m'a aidé, il y a pour que ça financement, pour que ça m'a aidé comment est-ce qu'on s'en sortir pour la prison. Alors, en commençant à Congolais au bazar de la prison, alors le Kowana est allé faisable. Qu'est-ce que Bango Basalaka, Basalaka n'a pas contact na Bango, Oyo, le gouvernement sud-africain, c'est le gouvernement congolais, moins relation bilatérale. Alors, ceux qui bisent en tant que communauté de PSI, ministre liste il y a des Congolais au bazar de Boloko, Bakangami, Bango Bakozwa liste de la pression de ministre de la justice. Pourtant, l'Afrique du Sud, Bakosa la réunion bilatérale dans le Congo, ministre de la justice, là, l'Afrique du Sud, que non, je ne sais pas si les Congolais sont dans la prison,
basi ça va peine na bango na mboka na bango pour vous allez mboka libanda parce que assistance familiale les actes pour belé et vous allez pas koso. Donc wana et le senga qui biso en tant que communauté, on peut faire ces pas là. Il y a aussi la moi liste des répertoires, il y a ba congolais ba kangami na ba boloko. Bango ba kolanda na niveau ya ba rencontre bilatérale. Des ministère de la justice ya biso a koyebisa oya awa ke ba ça l'arrangement ba pesa Congo ba congolais ba na prison ba ki aussi ça va peine na bango na Congo a lui on les a faisable et ça la marque. À part ça, il y a des problématiques, il y a un retour volontaire à congolais. Là-bas aussi, même, parce que éviter combien, ils ont parlé dans des fois pour la Covid, les Congolais, les Congolais qui sont en Boka, ils ont dit que non, ils ont la volonté pour faire ça. Et donc, il faut d'abord commencer par répertorier les Congolais nini, les fans de Libanda, ils ont dit qu'ils ont en Boka et qu'ils ont des difficultés à faire ça, retour na mboka. Alors, tout ce qui a madame la ministre Wana, elle est très contente à échanger avec la communauté. Pour dire qu'il bien sûr un conseil, pour la chef de l'État, appel à la diaspora et zone à mboka. Martela qui va aspect le col qui a la nationalité à Libanda, faciliter visa aux ala pour nous en tant que Congolais. Et des éléments pareils dans le cas, les capables pour participer à redressement ou bien à l'émergence. On invite ceux qui ont mentionné le secrétaire aussi pour compléter moi là-dessus. Mais du moins, ils allaient l'essentiel d'éléments tout celui là qui est ministre, tout ceux qui ont rendez-vous qui à chaque fois il y a au président ou le cas on va pour modifier l'issue. De façon que tout le toujours communauté pour engager moi en tant que responsable en Boka et que ici quand vous allez là-bas tout toujours moyen pour ça et que Boka na biswana bien que tout ça banda ce n'est pas que tout bois qui en haut tout s'en foutre en haut ceux qui tout ça quand c'est quelque part parce que tout ça quand on a souci à Congo nous sommes toujours restés attachés à la patrimoine na biso. Voilà Penza, merci beaucoup na attention à Bino puis merci et pas à modérateur pour nous avoir accordé la parole. Merci. Merci beaucoup, Papa Christian. Oyazali na motuna, ya kotuna, kotuna, Papa Christian. Ozala na liboso, sorry, pour moi 5 minutes au Axelio. Comme j'étais introduit, je suis le secrétaire de l'organisation. Mon nom c'est Isambi Chokiza Sachi. Juste pour compléter, quelques des éléments qui n'a pas parlé, c'était sur les investisseurs congolais ou l'entrepreneuriat. Ces questions-là ont été aussi posées à Madame la ministre parce que la plupart des entrepreneurs congolais se sentaient dans une position où ils ne sont pas assez considérés. Et les conseillers qui étaient dans la délégation se sont mis à la disposition des entrepreneurs pour recevoir également les projets. Ça, c'était le tout premier élément que j'allais compléter. Le deuxième élément, c'était sur les bourses ou certains problèmes que les enfants congolais connaissent quand ils viennent étudier à l'étranger. Il y a les gens qui avaient posé cette question à Madame la ministre et en présence on avait des étudiants également qui avaient l'air délégués, qui avaient posé cette question parce qu'il y a pas mal de problèmes que les enfants congolais rencontrent quand ils viennent étudier ici à l'étranger sur la documentation. Également pour payer les frais, c'est-à-dire voilà un peu ce que j'allais compléter, monsieur. De l'enseignement. Okay, papa. Donc, ça coïncide aussi avec la mission d'éducateur, éduquer les jeunes et éduquer aussi le peuple de Dieu. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette réunion et lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis dit enfin la communauté congolaise peut faire quelque chose. Bonjour tout le monde. Ouais, je représente la vision pour le développement de Fizi. C'est vidifier un cycle. Mon nom c'est Kiza Isambeto Héritier. Je suis le secrétaire général de cette organisation. Je vais seulement vous parler sur ça en bref. L'organisation a été créée en 2008. Et nous avons eu notre enregistrement en 2010.
Comme organisation, nous avons eu beaucoup de challenges, mais Dieu aidant, on a quand même eu quelques supports de Sud-Africains qui nous ont beaucoup aidés en termes d'être intégrés dans des institutions. Jusque-là, nous sommes dans le database de Western Cape. Nous travaillons surtout dans les 5 piliers que nous appelons l'éducation, l'émancipation de la femme, et nous travaillons aussi dans l'agriculture, dans la santé et le développement. Dans le développement, nous approfondissons beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, parce que nous avons trouvé qu'avec le système d'attendre les fonds comme on faisait auparavant dans le monde de ceux qui écrivent, qui connaissent ce que je vais dire. Donc il faut entendre qu'une certaine organisation quelque part au monde puisse répondre. Nous, on a changé cet aspect, on a dit non, il faut qu'on ait une organisation qui sera capable de nous donner le support financier. Donc on a fait une organisation génératrice de revenus qu'on appelle VDFI Express. Ceux qui résident à Belleville et beaucoup plus à Cape Town ont connu le VDFI Express. On a aidé les gens et jusque-là on est encore en train d'aider les gens à envoyer l'argent partout dans le monde. Il y a encore des challenges, mais nous sommes en train d'y arriver. Pour ce qui concerne l'éducation, nous avons remarqué, et c'était justement l'idéologie ou la genèse de notre organisation. Vous savez, les femmes congolaises qui sont arrivées en Afrique du Sud, ils avaient beaucoup de problèmes en ce qui concerne la vie sociale. Quand ils vont dans des hôpitaux, il n'y avait pas de l'assistance. Nous pouvons être ici pendant toute une journée, parler à tour, nous n'avons pas fini. Les vrais problèmes qui se posent dans notre communauté, c'est les problèmes d'organisation, les problèmes d'identification. Et c'est ça l'objectif principal qui anime Congo. Parce qu'on peut avoir des docteurs, mais s'ils ne sont pas organisés, il n'y aura pas de sens. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Ça c'est Monial TV, merci de vous avoir nombreux sur vos petits écrans. Et aujourd'hui c'est le 16 décembre. Tu peux un peu serrer de ce côté, voilà. C'est le 16 décembre, c'est en Afrique du Sud, Reconciliation Day. Et la communauté congolaise a décidé de se rencontrer quelque part pour pouvoir discuter, partager de ce qu'ils ont comme expertise et aussi expérience. Et voilà, devant nous ici, nous avons les coordonnateurs des lignes des organisations plus performantes ici en Afrique du Sud de la communauté congolaise. Monsieur Sambecho, bonjour. Bonjour, monsieur Jackson Monial. Ok, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qui s'est passé ici et pourquoi vous êtes venu là? Merci. Rapidement, comme coordonnateur de la vision pour le développement des Fizi, VDFI ONG, également secrétaire de la diaspora congolaise de Western Cape, nous avons eu l'honneur d'être invités avec les BRM. BRM, c'est les Baptist Refugees Ministry, qui est une organisation non gouvernementale également chapeautée par l'église baptiste en Afrique du Sud et surtout ici à Cape Town. Ils ont voulu rencontrer la communauté congolaise en ce jour du 16 décembre 2020 qui est le jour de la réconciliation, donc un jour férié de la réconciliation. Pour nous, c'est beaucoup plus symbolique parce que c'est un jour rassembleur qui fait l'honneur de rassembler tous les Congolais, donc de toutes les couches de la communauté ou au sein de la communauté congolaise. Et parmi nous, nous avons les associations des médecins, nous avons les entrepreneurs, nous avons nous qui évoluons dans des organisations non gouvernementales, nous avons aussi les associations des pasteurs congolais
Et nous avons aussi les femmes qui travaillent avec d'autres femmes, donc les associations des femmes congolaises. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Et on s'est partagé sur comment est-ce que nos organisations évoluent. Donc, chacune, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous voyez, quels sont les problèmes, quels sont les intérêts, qu'est-ce que vous projetez pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. On allait vouloir avoir toute une émission avec vous, mais malheureusement, le temps ne permet pas. Il y a aussi monsieur le secrétaire, est-ce que pouvez-vous un peu c'est à ce côté? Lui, c'est monsieur le secrétaire de VDFI NPO. C'est une organisation non gouvernementale. Ok, monsieur le secrétaire, je vous ai vu là au podium. Essayez un peu d'expliquer aux gens ce que le VDFI NPO a fait en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous donner en grosso modo c'est quoi vraiment ce qui s'est passé dans cette salle? Ah oui, bien sûr. Mes frères, c'était la rencontre normalement en Afrique du Sud et ça c'est la journée que les Blancs et les Noirs se sont convenus pour qu'ils aient une nation mixte. Et puis nous avons aussi eu la chance avec notre pasteur congolais, évidemment, qui travaille avec l'église baptiste, qui aussi chapeaute le ministère des réfugiés qui vivent en Afrique du Sud. C'est là qu'il a aussi appelé toute organisation de venir évidemment montrer aux autres Congolais. C'est une retrouvaille pour les Congolais, pour montrer tout ce que chaque organisation fait. Donc la VDFI est venue aussi pour représenter tout ce qu'elle fait. Ok, monsieur le secrétaire, mais je veux un peu savoir quelle est la relation entre Day of Reconciliation et cette activité des étrangers, ou bien si je peux dire des réfugiés ici en Afrique du Sud. C'est quoi la relation? Là, je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi le 16 décembre pour venir faire cet événement. Bien sûr que oui, vous savez, les gens travaillent et les gens travaillent dans des différentes institutions. Alors le pasteur a voulu que les gens viennent aujourd'hui parce que beaucoup ont dans le congé, disons, ils ne travaillent plus, nous sommes en décembre. Et aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens ne travaillent pas. C'est là une opportunité pour lui, pour que les gens puissent venir en masse, pour qu'ils puissent exprimer tout ce qu'ils font dans la communauté. Ok, merci nos chers téléspectateurs. Ce n'est que le début. Si c'est pour la première fois que vous suivez notre chaîne, please cliquez sur le bouton abonnez-vous. Pour ceux qui parlent anglais, subscribe to our channel et on va vous voir encore à la prochaine. Merci beaucoup.